أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آل صحبه وسلم. مدد يا الله، مدد يا رسول الله، مدد يا إبري الله. أما بعد, ceci étant dit. Alors, on continue ce cours sur les croisades avec le détournement euh, à l'avantage des Occidentaux, des sources historiques pour, euh, j'ai envie de dire, on va dire, amoindrir l'impact qu'a eu les croisades sur la réalité locale. C'est-à-dire de rabaisser la gravité du comportement des croisés. Même si, dans certains cas, effectivement, il y a eu certains actes, euh, j'ai envie de dire, euh, j'ai pas envie de dire nobles, mais en tout cas un petit peu chevaleresques de, de certains croisés, de certains templiers. Mais ça reste non seulement de un épiphénomène, de deux, beaucoup de choses sont à remettre en contexte. Et, euh, et ça montre aussi justement certains conflits qu'il y avait en interne chez les chrétiens euh, dans les États latins. Donc on avait vu la dernière fois un petit peu, en fait, comment est-ce que l'interprétation historique occidentale et notamment contemporaine, en fait, a rabaissé un petit peu l'importance des Turcs, des Seldjoukides notamment, au vu du contexte, et ça pouvait permettre de comprendre aussi euh, que cette mentalité-là n'a pas changé, et c'est ça aussi qui a amené au complot un petit peu franco-anglais des accords Sykes-Picot, qui avait pour but de déstabiliser, euh, on va dire, l'influence turque sur le monde musulman. Donc c'est pas quelque chose en fait qui est anodin aussi, c'est que même encore aujourd'hui, beaucoup veulent faire passer les Turcs comme des, j'ai pas envie de dire des faux musulmans, mais beaucoup veulent faire passer en fait les Turcs pour des musulmans beaucoup plus entre guillemets radicaux et qui n'ont jamais réellement eu en fait l'impact civilisationnel qu'ont pu avoir les Arabes. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, et de toute façon, c'est ce qu'on est en train de voir, où justement, bien au contraire, euh, à de nombreuses reprises, les Turcs ont été un petit peu à l'avant-garde et en première ligne pour défendre justement les territoires islamiques. Et à partir du moment où on a commencé à, et ça on le verra progressivement dans nos cours sur l'histoire islamique au sens large, on verra qu'à partir du moment où les pressions ont été faites sur l'État turc, et notamment les Ottomans, pour les rabaisser, les discréditer, etc., à partir de ce moment-là, la porosité du monde musulman a commencé à être de plus en plus importante, et c'est ça qui amènera ce qu'on verra après avoir vu les croisades, ce qu'on verra après avec la colonisation, etc. etc. Reprenons. Donc, le docteur Salah ad-Din Zaimesh al-Jazairi continue comme ceci. Donc, étonnamment, cet auteur prétend ensuite que le succès des Seljoukides fut la faute des théologiens musulmans orthodoxes. Donc, toutes sortes d'accusations ont été lancées à travers l'histoire jusqu'à très récemment à l'encontre des musulmans orthodoxes, mais cette personne ne les a pourtant jamais accusés d'avoir porté des ivrognes au pouvoir.
Cet historien doit donc ici être salué pour son originalité. Donc, quoi qu'il en soit, l'association de l'orthodoxie musulmane sunnite avec les Turcs et avec l'effondrement de la civilisation islamique est un des traits dominants de la présentation occidentale de l'histoire du monde musulman. Donc, cette affirmation déforme non seulement la réalité des causes du déclin de la civilisation islamique, mais elle n'a même pas le moindre fondement historique. Ce n'est pas ici le lieu d'engager un débat sur la question, mais il est néanmoins nécessaire de résumer certains éléments qui contredisent la responsabilité des Seljoukides dans ce déclin. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup d'historiens, et notamment c'est ce qu'on voit le lundi dans nos cours sur l'orientalisme, euh, beaucoup d'historiens, lorsqu'ils aiment parler de l'âge d'or de la civilisation musulmane, en fait, ce qu'ils apprécient, c'est le côté philosophique et mortazili de la civilisation islamique. On te mettra toujours en opposition, par exemple, un Abul Hassan, pardon, un euh, Abu Hamid al-Ghazali, rahmatullah alayh, en opposition avec un Ibn Rushd. On parle ici du petit-fils. Averroès, si vous préférez. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette opposition-là serait en fait une opposition entre une forme de fondamentalisme euh, et une certaine forme de rigueur orthodoxe face à une ouverture d'esprit à la philosophie et à la lumière de la réflexion, comme s'il y avait une opposition entre, au préalable, qu'on peut voir à plusieurs reprises dans certains ouvrages, entre par exemple un Ahmed ibn Hanbal ou un Boul Hassan al-Ashari et les savants Mortazili. Pourquoi? Parce que les Mortazili représentent un petit peu cette vision, j'ai envie de dire, cette vision un petit peu libérale, intellectuelle et philosophique de l'islam. Parce que en face, euh, l'imam Ahmed, l'imam Abul Hassan al-Ashari, ou, ou après l'imam Abu Hamid al-Ghazali. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, il est assez euh, mitigé d'un point de vue. Pourquoi? Parce que son attachement au tasawwuf, en fait, derrière, le placera justement un peu comme, euh, on va dire, un héritier justement de un peu cet islam des Lumières. Mais avant, et je le dis avec ces termes-là, parce que c'est ce qui est souvent mis en avant au niveau de sa biographie, c'est cette idée-là qui est voulue quand on regarde ses biographies, et notamment ses biographies même musulmanes, etc., c'est l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahmatullah alayhi, avant, on va dire, sa crise spirituelle qui l'a amené à, pendant plus de 10 ans, s'isoler des chaires d'enseignement de la, euh, j'ai envie de dire, d'une certaine forme d'influence théologique qu'il pouvait avoir. Derrière, en fait, lui permettait justement de se faire passer pour quelqu'un justement de fondamentaliste, d'ultra-orthodoxe, etc. Et c'est, par exemple, lorsqu'on regarde son livre L'incohérence des philosophes, est beaucoup critiqué, beaucoup plus que Ihya Ulumuddin, donc revivification des sciences religieuses. Pourquoi? Parce que l'incohérence des philosophes, en fait, dans la conclusion et l'analyse de beaucoup d'historiens, en fait, dit que c'est par rapport à l'incohérence des philosophes que les Mouwahidoun ont critiqué, ont combattu l'imam Ibn Rushd et ont cassé justement cette euh, élévation intellectuelle, philosophique et entre guillemets spirituelle que pouvait avoir l'Andalous avant la venue des Mouwahidoun.
Sauf que quand vous regardez le contexte, il y a une part de vrai, mais à côté, connaissant la maîtrise de la famille de Ibn Rushd, que ce soit son grand-père ou lui-même, ses connaissances et ses maîtrises dans le fiqh maliki, ils l'ont quand même nommé juge des juges. Donc, plus haute autorité juridique et sécuritaire politique, etc., d'Al-Andalus, lorsque les Mouwahidoun sont venus en soutien à l'Andalus. Certains vont dire que c'était pour le garder à l'œil et pouvoir lui mettre une certaine pression. Ça, c'est ce que vous voyez dans les sources occidentales. La vérité, c'est que même s'ils étaient critiques vis-à-vis de sa philosophie, ils reconnaissaient ses compétences d'un point de vue juridique et aussi d'un point de vue de la médecine et de l'astronomie. Et sachant que Ibn Tumert, rahmatullah alayhi, était un grand passionné d'astronomie, euh, ils ont partagé justement cette passion commune, c'est-à-dire Ibn Rushd et Ibn Tumert, rahmatullah alayhuma, ont partagé cette passion commune de l'astronomie. Et derrière, en plus de cela, ils ont partagé aussi les dirigeants Mouwahidoun ont profité aussi des connaissances en médecine de Ibn Rushd. Et c'est là tout le problème, et c'est exactement ce même problème qu'on retrouve si on revient au texte. Ces exemples-là nous permettent de comprendre justement le pourquoi du comment est-ce que les Seldjoukides, les Turcs Seldjoukides ont été fortement critiqués, fortement rabaissés. C'est qu'ils sont revenus avec un attachement à l'orthodoxie sunnite. Ils sont revenus avec cet attachement-là traditionnel à l'orthodoxie sunnite. C'est exactement comme aujourd'hui, je vais faire un parallèle qui peut vous paraître bizarre, mais c'est tout comme aujourd'hui, on va critiquer par exemple d'une certaine manière l'influence que peuvent avoir les talibans en Afghanistan. Même si tout est relatif sur la question des talibans, il y a beaucoup de choses à remettre en perspective, etc. Mais qu'on le veuille ou non, c'est le même genre de critiques qui sont faites. C'est-à-dire que l'Occident ou l'Iran avec l'orthodoxie chiite, enfin leur orthodoxie à eux, parce que pour nous, Ahlul Sunnah, ce sont des hétérodoxes, ils ne sont pas sunnis. Mais leur orthodoxie à eux, donc dans l'orthodoxie chiite, pendant très longtemps, l'Occident préférait un séculier comme le Shah, etc., toi qui restais dans les petits papiers du Shah, dans les petits papiers de l'Occident et des États-Unis. Et en fait, la révolution islamique en Iran, qui assez rapidement s'est mis en opposition face à l'impérialisme occidental, assez rapidement, ils ont, comment je pourrais dire ça? Assez rapidement, en fait, ils ont compris et attaqué justement cette révolution islamique-là. Pareil en Afghanistan avec les talibans, c'est-à-dire que tant que les talibans combattaient les communistes, c'était nos potes tranquilles, même si c'était des fondamentalistes, ultra-orthodoxes et tout. Dès qu'ils ont pris le pouvoir et qu'ils ont commencé à démontrer, à vouloir montrer un petit peu une forme justement d'orthodoxie et de fondamentalisme dans la gestion de l'État, forcément derrière ça n'a pas plu. Bon, rajouter à ça le 11 septembre, etc., etc., et vous avez des accusations toutes faites. Pareil, Saddam Hussein était un allié, un soutien tant qu'il combattait le temps de l'Occident et notamment de l'URSS, et pas que d'ailleurs parce qu'il mangeait à tous les râteliers, tant qu'il n'était pas dans une forme de fondamentalisme, etc. Dès qu'il a commencé à s'attaquer aux intérêts américains en envahissant le Koweït, et là il commençait à faire un retour vers un attachement à l'islam traditionnel, bah forcément derrière ça n'allait plus. C'est un dictateur, un tyran, un despote. C'est tout ça qu'il faut mettre en perspective, c'est que la critique du fondamentalisme,
de l'orthodoxie ne se fait uniquement que lorsque cette orthodoxie va à l'encontre des intérêts occidentaux et et de l'espoir occidental envers et de la vision occidentale envers quelque chose. Le fait que, par exemple, les, euh, le fait que, par exemple, les Mortazila, puis les Bouyides, soutenaient d'une certaine manière les Occidentaux et les chrétiens contre les sunnis, ces gens-là étaient des gens très bien. Le fait qu'ils mettent en avant une certaine forme justement d'élévation philosophique, intellectuelle, pour éviter justement de combattre on va dire, termes anachroniques, on va être d'accord, mais c'est pour qu'on se comprenne, les impérialistes de l'époque, donc les Byzantins, les chrétiens, etc., ces gens-là étaient des soutiens de masse. Or, lorsque justement les Seldjoukides qui sont revenus à une orthodoxie sunnite traditionnelle, qui en plus de ça ont commencé à taquiner les intérêts chrétiens dans la région, notamment avec la bataille de Manzikert et l'invasion de l'Anatolie, là on commence à les attaquer. Et on commence à attaquer même l'orthodoxie sunnite, parce que justement cette orthodoxie sunnite qui a été portée par les Seldjoukides s'opposait massivement à s'opposait justement massivement à cette à- j'ai envie de dire cette épine dans le pied du monde musulman en fait, qui était à l'époque l'Empire byzantin et l'influence chrétienne et les combats chrétiens dans la région. Donc si on revient sur si on revient sur les différents éléments qu'on commentera petit à petit, on voit bien que déjà tous ces intérêts-là de critiquer justement euh, l'orthodoxie sunnite et toute civilisation qui porte justement cet héritage de l'orthodoxie sunnite ne se base pas sur rien, a toujours existé et existera toujours. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, l'orthodoxie sunnite a les outils rationnels et civilisationnels pour être une épine dans le pied des impérialistes de tout temps. Je sais, c'est un terme anachronique. Mais, en tout cas pour l'époque des croisades. Mais, euh, des impérialistes de tous bords et on va dire, l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur. Cette orthodoxie sunnite a toujours été d'une certaine manière problématique pour l'Occident. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle historiquement parlant et au niveau de l'orientalisme, les cours qu'on voit le lundi après-midi, c'est en ce sens où justement la grande problématique euh, en fait de beaucoup d'historiens orientalistes, c'est d'arriver à faire une critique de l'organisation civilisationnelle islamique en justement en affaiblissant justement tout ancrage traditionnel orthodoxe. Donc, qu'est-ce qu'on, comment ils vont faire ça? Ils vont mettre en avant justement que, par exemple, ce qu'on appelle l'âge d'or de l'histoire musulmane, ce n'était pas des sunnites qui étaient au pouvoir. Même si la dynastie était sunnite, même si la dynastie d'une certaine manière était sunnite, il y avait cette forte influence même sur les califes des Mortazila. Et donc, on va mettre en avant l'opposition des Mortazila contre les sunnis. On va mettre en avant justement, par exemple, un certain fantasme des tariqas soufis, en disant que ce sont des pacifistes, que ce sont des gens un petit peu comme aujourd'hui, on va entendre avec le salafisme quiétiste,
d'accord? C'est un peu cet argumentaire-là, du salafisme quiétiste et compagnie, qui va être mis en avant comparé à, euh, entre guillemets, le salafisme politique ou le salafisme guerrier ou le salafisme djihadiste, si on reprend la terminologie contemporaine. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis pas en train de dire que les salafis aujourd'hui représentent justement l'orthodoxie sunnite traditionnelle. Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est ce même type d'argumentaire-là. C'est on veut mettre en avant une opposition entre deux groupes pour légitimer un groupe par rapport à un autre dans le but de rabaisser les actions faites par l'autre groupe. C'est exactement pareil qui est vu là. C'est on va mettre en avant la dangerosité et on va dire la dangerosité et euh, on va dire le fondamentalisme des orthodoxes sunnis qui étaient mis en avant par les Seljoukides pour les opposer avec l'éveil intellectuel et philosophique que représentaient les Mortazila ou les Shi'a d'une certaine manière aussi. Pourquoi? Parce que parce qu'il y a un but qui est profond. Le but profond, c'est justement, et ça, c'est ce qui est voulu aussi d'une certaine manière par les orientalistes, comme on le voit dans les cours du lundi, c'est d'écarter les gens de tout ancrage sunni traditionnel, avec son influence aussi soufie. Qu'on le veuille ou non, Salahuddin al-Ayyubi avait une influence des Tourouk soufis, notamment de Cheikh Abdul Qadir Gilani, Qadassullahu sirah. Cheikh Mohamed Fatih, Mehmed Fatih, il avait cette influence soufie. Omar al-Mortar avait cette influence soufie. Abdelkrim al-Khattabi avait cette influence soufie. C'est l'influence du tasawwuf sur l'organisation d'une société est énorme, que ce soit du dirigeant au cordonnier, enfin au tanneur de peau. Elle a cette influence. Il ne faut pas oublier que même si beaucoup de chouyours de Tariqa ne participaient peut-être pas directement sur les batailles, mais ils faisaient des invocations en faveur des Moudjahidoun qui, qui combattaient justement pour la civilisation musulmane. Euh, Par exemple, Shir, le, le, le Shir Ak Shamsuddin, qui était le Shir de Mohamed Fatih, était un soufi, était un Shir de Tasawwuf. En plus d'être un Shir dans le fiqh, dans la aqidah, dans le hadith, etc., etc., c'était un Shir de Tasawwuf aussi. Même si Shir Ak Shamsuddin n'a pas participé directement, et même dans les sources, ce n'est pas forcément mis en avant, mais même s'il n'a pas participé directement dans les batailles, il était sur tous les champs de bataille tant qu'il était vivant, sur les champs de bataille de Mohamed Fatih, à faire des invocations dans sa tente et à faire du zikir pour la réussite des batailles. Et qu'on le veuille ou non, ça c'est du sunnisme traditionnel aussi. Reprenons. Donc tout d'abord, les historiens qui leur imputent la destruction du monde musulman entre le XIe et le XIIIe siècle cherchent en réalité à imputer aux Turcs les conséquences des actions de leurs ancêtres croisés, pour mieux s'en exonérer. La population musulmane n'a pas chuté démographiquement en raison de l'ivrognerie, donc de l'alcoolisme des Turcs, mais bien parce qu'elle a été victime d'une épuration de grande ampleur menée par les croisés et leurs alliés mongols, sur laquelle nous reviendrons dans les chapitres suivants. Deuxième point, si certains dirigeants turcs consommaient effectivement de l'alcool, donc İlgazi, c'était un dirigeant turc, était notamment célèbre pour cette mauvaise habitude. D'autres souverains turcs, tels que Nurattin Zengi, étaient des hommes extrêmement pieux qui interdirent strictement la consommation d'alcool dans tout le royaume. Dans tout leur royaume. Troisièmement, les Turcs, qu'il s'agisse des Seljoukides ou plus tard des Mamelouks
et des Ottomans ont accompli certaines des plus grandes réalisations de l'histoire musulmane dans les domaines des arts, de l'architecture, des sciences et de la culture. On verra ça dans nos cours du lundi matin sur l'art et la culture et la philosophie, etc., où on pourra justement mettre en avant euh, les qualités artistiques et culturelles justement des Turcs, que ce soit les Seldjoukides ou les Ottomans. Et vous verrez que, n'en déplaise à beaucoup, scientifiquement parlant, architecturalement parlant, artistiquement parlant, euh, les Turcs n'ont pas à pâlir face aux réalisations des Arabes. Dans les faits, ils ont à la fois permis la renaissance de la civilisation islamique et l'ont protégé de la destruction totale aux mains des croisés, des Mongols et des autres envahisseurs. Et c'est ce qu'on disait plus tôt. Le fait d'attaquer, de critiquer l'orthodoxie et l'influence qu'ont eu les Turcs sur la civilisation musulmane, en fait, à partir du moment où on a affaibli les Turcs, on a fait en sorte de déstabiliser de l'intérieur la communauté musulmane et notamment le rapport entre les Turcs, les Arabes et les autres communautés. Cela a fortement affaibli le mur de protection. C'est un symbole, c'est une image, mais le mur de protection entre le monde musulman et le monde chrétien. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à voir la colonisation des territoires musulmans. On a commencé à voir des velléités indépendantistes de peuples qui avant étaient sous la protection et la tutelle des musulmans, notamment des Turcs, et qui par la suite se sont attaqués, euh, en fait à ça, se sont attaqués justement aux, aux Turcs, et derrière ça a affaibli le monde musulman, et ensuite le monde musulman s'est morcelé. Enfin, c'est le point le plus important, il est difficile de concilier les contradictions des historiens occidentaux eux-mêmes, qui d'une part reprochent aux Seldjoukides d'avoir établi un système éducatif supposément destiné à affirmer l'islam fanatique et orthodoxe, tout en les accusant d'autre part de l'exact contraire, c'est-à-dire la débauche et la moralité douteuse. C'est-à-dire là on est complètement en fait dans, on va dire le syndrome, en fait le syndrome le syndrome du colon, pas du colonisé, là on est dans le syndrome du colon. C'est d'un côté, on veut mettre en avant que l'ultra-orthodoxie que pouvaient avoir les Turcs était problématique et qu'il a freiné justement l'expansion et l'influence culturelle, artistique, philosophique du monde musulman, ce qui dans un est faux, comme on le verra dans les cours du lundi matin. Mais en plus de deux, et en complète opposition à côté avec justement la volonté des fois de mêmes historiens ou d'autres historiens qui, eux, essayent de mettre en avant que les Turcs, en fait, étaient des convertis récents, qui n'étaient pas suffisamment musulmans et qui, du coup, faisaient preuve de débauche et de manque, justement, de rigueur religieuse. Donc là, c'est le problème du syndrome du côlon. C'est manque de maîtrise et surtout de connaissances basiques de l'islam, d'un point de vue théologique, spirituel, euh, dogmatique, juridique, etc., etc. Deuxième point, c'est on va s'appuyer sur des épiphénomènes pour expliquer, euh, on va s'appuyer sur des épiphénomènes en fait pour essayer de trouver un moyen de critiquer, de rabaisser justement le l'influence qu'a l'islam sunnite et qu'ont eu les sunnis, et notamment ici on parle des Turcs seldjoukides,
sur la préservation et le maintien de l'honneur, de la izza, de la fierté du monde musulman. Sans les Seljoukides, il ne faut pas oublier que sans les Seljoukides, les territoires musulmans, notamment dans le Cham, auraient été perdus depuis beaucoup plus longtemps et les croiseurs auraient été beaucoup plus comme un rouleau compresseur sur les territoires musulmans. Beaucoup l'oublient. Nana. Donc, comme nous le verrons au chapitre 2, les raisons de l'hostilité académique occidentale envers les Seljoukides et de la déformation de leur rôle historique sont en réalité souvent liées à la résistance des Seljoukides aux croisés et à leur rôle crucial dans l'échec final des croisades. Il s'agit là d'un très bon exemple de considération idéologique et d'autres facteurs subjectifs qui viennent entacher l'interprétation historique d'une série d'événements. Donc la même hostilité s'applique également aux Mamelouks. Donc ça, on le verra dans le second tome du livre. Et pour ces mêmes raisons, Ashtor, encore lui, déverse ainsi sa vindicte sur les Mamelouks. Alors, les esclaves étrangers qui étaient devenus les maîtres de l'Égypte, il fait allusion ici aux Mamelouks, wa alaykoum salam, euh, qui étaient les maîtres de l'Égypte et de la Syrie, faisaient tout pour s'enrichir le plus vite possible. Incapables de construire un pont ou une rivière, un pont sur une rivière, ils employaient toute méthode d'extorsion possible contre leurs sujets, ce qui provoquait l'amertume des citadins qui souffraient de l'oppression d'une soldatesque étrangère et de l'extorsion d'une bureaucratie corrompue. Leur incompétence et leurs échecs contrastaient avec l'audace et l'habileté des Portugais. Donc, le même auteur impute aussi l'effondrement de la civilisation islamique à ses soldats rapaces, donc les Mamelouks. Ceci est évidemment faux, car le moindre examen sérieux de l'histoire de la Syrie et de l'Égypte au XIVe siècle montrera très bien les vastes efforts de travaux publics entrepris parmi les Mamelouks. On parle de principes d'irrigation, d'amélioration des voiries, d'amélioration justement de, du système de communication, euh, de tout l'effort de guerre qui a été déployé pour la protection notamment des chemins de pèlerinage en direction des lieux saints, etc. etc., etc. Quant aux efforts scientifiques, quoiqu'ils aient considérablement décliné dans l'ensemble du monde musulman à la suite des croisades, des invasions mongoles et de la perte de la majeure partie de l'Andalous durant le XIIIe siècle, ils ont largement repris sous le règne des Mamelouks. Il suffit à ce sujet de lire les ouvrages de David King et autres spécialistes des sciences et des arts islamiques pour se rendre compte que ce sont bien les Mamelouks qui ont non seulement sauvé, mais également relancé les arts, les sciences et le commerce, en bref, la civilisation. En terre d'islam, jusqu'à ce qu'il marque à nouveau un coup d'arrêt face au coup de butoir de Tamerlan à la fin du XIVe siècle et au début du XVe, et des Portugais au début du XVIe siècle. En ce qui concerne le commerce, plus particulièrement que l'on parle de l'océan Indien ou de la Méditerranée, la réalité est l'exact inverse de ce que prétend cet auteur, car la destruction du commerce musulman ne fut pas le résultat de la supposée incompétence des Mamelouks, mais l'œuvre des Portugais et des autres pirates chrétiens qui harcelaient les navires musulmans et les villes côtières, causant la ruine de l'État mamelouk. Pour justement... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à milieu du... après la conquête de Constantinople, les Ottomans, en fait, ont commencé à reprendre contrôle de la Méditerranée. Et ont commencé justement à mettre les premières défaites sur les navires, sur les flottes et les navires pirates chrétiens, notamment portugais, et à reprendre le contrôle de la Méditerranée. Quand on vous raconte que quand à l'école,
On vous raconte que ce qui a amené Christophe Colomb à découvrir l'Amérique, c'était de trouver des nouvelles voies commerciales qui allaient plus vite. C'était pas totalement vrai. Christophe Colomb a été dépêché par la couronne espagnole pour trouver une nouvelle route commerciale allant vers les Indes afin de préserver les navires commerciaux chrétiens du monopole et des blocus des bateaux musulmans en Méditerranée. C'est le retour du coup de bâton de ce qui se faisait avant. C'est en ce sens où justement Christophe Colomb a essayé je dis bien essayé, de trouver une, euh, une voie détournée en longeant en fait les côtes africaines pour aller jusqu'en Amérique. Certains tentent à dire que aussi, étant donné que Christophe Colomb était un marin aguerri qui a pendant un temps également travaillé avec des musulmans sur des navires commerçants musulmans, était au courant que justement il y avait un nouveau continent qui aurait été découvert quelques siècles plus tôt par des musulmans, notamment euh, le père donc Abou Bekri II, donc Abou Bakr II, le père de Mansa Moussa, qui aurait découvert les États-Unis. Je mets au conditionnel parce que même s'il y a une forte probabilité que cela soit possible, les garants de l'héritage historique traditionnel en Afrique de l'Ouest, notamment entre le Sénégal et le Mali, qui sont les griots, euh, ont, en fait, prennent beaucoup de recul quant à ces informations. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, Abou Bekri II est effacé de l'héritage justement historique ouest-africain par les griots. Parce qu'il a fait des dingueries qui, sentant son pouvoir menacé, a abdiqué et par la suite serait parti justement en mer et se serait installé aux États-Unis. Enfin, dans les Amériques, pardon. Ce qui derrière, ce qui derrière expliquerait le pourquoi du comment justement il serait parti aux États-Unis. Mais sachant que les griots euh, ne sont pas forcément euh, ne valident pas forcément cette possibilité-là. Pourquoi? Parce que Abou Bekri II en fait a disparu du jour au lendemain et qui faisait des dingueries. Du coup, le fait de vouloir mettre ces choses-là en avant, en fait, ça casserait justement euh, l'héritage porté par les griots en disant que Abou Bekri II est quelqu'un de mauvais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses en fait à prendre des pincettes entre les sources scripturaires, donc les sources écrites, et la tradition orale qui est voulue. Qu'on le veuille ou non, la méthodologie, d'une certaine manière, entre guillemets, en tant que euh, personne qui a un regard sur l'histoire islamique, c'est on prend autant d'importance des sources scripturaires que de la tradition orale. Et même aujourd'hui, les historiens occidentaux euh, commencent à prendre en compte l'importance de la tradition orale dans l'héritage historique, notamment des sociétés orientales et donc de la société musulmane. C'est quelque chose qui est tout récent. Même si ils ne le prennent pas en source primaire, mais ils commencent déjà à le rentrer en source secondaire ou tertiaire de l'explication d'un événement. Continuons. Donc, faire porter aux Mamelouks et aux Seljoukides la responsabilité des malheurs de la civilisation islamique est totalement injustifié d'un point de vue musulman. Car ce sont précisément ces deux dynasties qui ont joué un rôle primordial dans la défense des terres d'islam alors que celles-ci étaient au bord de l'effondrement militaire complet.
Si les Seldjoukides, par exemple, n'avaient pas défendu l'islam au cours de la période initiale de faiblesse et de désunion généralisée des musulmans, c'est-à-dire entre 1095 et 1145, le sort des musulmans n'aurait sans doute pas été différent de celui d'autres indigènes ailleurs dans le monde dont l'incapacité à résister à l'invasion occidentale a conduit à leur extinction quasi totale. Donc c'est un Turc, Imad ad-Din Zengi, qui, comme ce volume le montrera amplement, parvint le premier à briser l'élan des croisés et à reprendre le premier territoire d'importance. On parle ici de la Syrie. Des territoires en Syrie, donc Édesse, Antioche, etc. Non, 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 non. Quant aux Mamelouks, comme on le verra dans le second tome, ils ont non seulement défait la puissante croisade de Louis IX, de 1248 à 1250, mais aussi arrêté les Mongols à Ain Jalut en 1260, avant de parvenir sous Baybars et ses successeurs à chasser définitivement les croisés de Palestine en 1291. Ce sont peut-être d'ailleurs précisément ces faits que de nombreux historiens, à la sympathie mal déguisée pour les croisades, trouvent trop douloureux à reconnaître et à accepter. Donc, comme nous l'avons déjà noté, le discours occidental relatif à l'islam passé et présent est marqué par une focalisation manifeste et exagérée sur les méfaits des musulmans. Et si ces méfaits occupent la majeure partie de l'attention, leurs grandes réalisations et leur succès, en revanche, souffrent de l'attitude inverse. Ce ne sont pas seulement la civilisation islamique et son impact sur le monde que la narration occidentale de l'histoire tente à vouloir effacer, comme l'ont noté beaucoup d'auteurs, mais aussi d'autres réalisations des musulmans en temps de paix comme à la guerre, qui subissent le même sort comme le révèle l'histoire des croisades et comme le montreront les exemples suivants. Donc une affirmation assez répandue veut ainsi que les victoires musulmanes aient toujours été accomplies par de gigantesques armées, livrant bataille à des forces croisées ou mongoles beaucoup plus modestes, affaiblies par la maladie ou d'autres malheurs exploités par les musulmans. Une célèbre historienne britannique, par exemple, lorsqu'elle nous parle de la grande victoire musulmane contre les Mongols à Ain Jalut en 1260, écrit que le 3 septembre 1260, à la bataille de Ain Jalut, les Mamelouks vainquirent une armée mongole épuisée. L'un de ses homologues français à propos du même événement, en 1260, une petite armée mongole perdue en Palestine fut écrasée par les Mamelouks. Euh, Un autre historien affirme quant à lui que les Mongols, sous le commandement de leur général Kitbura, faisaient simplement paître leurs troupeaux en lançant de temps en temps des raids très localisés et en attendant leur souverain suprême Oular Khan, en ajoutant les Mamelouks sous les ordres du sultan Kutuz et de l'émir Baybars exploitèrent largement le retrait du gros des forces mongoles de Syrie et partirent à l'assaut des petites armées de Kitbora. Cette campagne s'acheva par la victoire totale des Mamelouks le 25 de Ramadan 658, soit le 3 septembre 1260. Donc qu'en est-il? L'affirmation selon laquelle les musulmans n'auraient vaincu qu'une armée mongole épuisée à Ain Jalut ne résiste pas à un examen attentif des événements. S'il ne s'agissait que d'une petite troupe mongole, où était donc passé le reste de l'armée? L'on nous dit qu'après avoir conquis Bardad, Ular Khan était rentré chez lui avec son armée pour l'élection d'un nouveau chef mongol, ce qui donne l'impression qu'il avait quitté le monde musulman. En réalité, Ularu est resté à Tabriz, donc en Iran actuel. Ainsi, si une seule petite armée avait été vaincue à Ain Jalut, Ularu aurait aisément pu revenir avec sa grande armée pour châtier les Mamelouks en quelques semaines, mais au lieu de cela, il préféra réagir à cette défaite
et à la mort de son général favori Kitbourra en faisant exécuter le souverain Ayyubide an-Nasir et ses compagnons. Le seul à noter que les Mongols auraient pu revenir prendre leur revanche contre les musulmans est semble-t-il l'américain Jeremiah Koftin, l'auteur d'un des meilleurs livres sur l'histoire des Mongols, qui fait les observations suivantes. Donc, Oularour reçut bientôt la nouvelle de la mort de Mengu, le grand Khan, et décida aussitôt de rentrer en Mongolie. Il nomma Kitbourra commandant des armées en Syrie et lui ordonna de raser les murs d'Alep et sa citadelle avant de, avant de partir. Une délégation de croisés se rendit alors auprès de Kitbourra. Les historiens affirment qu'Oulagou avait décidé de prendre la Palestine aux musulmans pour la donner aux chrétiens, et qu'il était sur le point de le faire lorsque la nouvelle de la mort de Mengu en Mongolie lui parvint. Il retourna immédiatement chez lui avec l'intention d'élever sa propre position, mais apprit à Tabriz que son frère Kubilai avait été élu, ce qui mit un terme à son voyage. Oularour reçut Nasser avec les honneurs et lui promit de le remettre au pouvoir en Syrie lorsqu'il aurait soumis l'Égypte. Donc, ces observations prouvent plusieurs faits cruciaux. Le premier, Ain Jalut n'était pas un accident et les Mongols de Kitbourra avaient bien l'intention de conquérir la Palestine pour les chrétiens, puis de soumettre l'Égypte pour eux-mêmes. Ce ne sont pas là les objectifs d'une simple patrouille frontalière ni d'une petite armée. Second point, Oularour Khan ne s'est pas rendu en Mongolie mais s'est arrêté à Tabriz et sa grande armée, s'il en restait une, aurait donc pu revenir écraser rapidement les Mamelouks. Troisièmement, Oularour Khan a d'abord bien traité An-Nasir et il était confiant dans le fait que la campagne de Kitbourra puisse lui permettre de lui redonner un royaume et un titre princier sous la souveraineté des Mongols naturellement. Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Mongols, en fait, lorsqu'ils conquéraient des territoires, euh, ils ne mettaient pas forcément un dirigeant à eux au pouvoir. Très souvent, ils rasaient tout dans le but d'affaiblir fortement l'État qui était en place à ce moment-là et de derrière, en fait, laisser le dirigeant actuel au pouvoir, mais suffisamment affaibli pour qu'il obéisse aveuglément aux Mongols et paye un tribut, ce qui lui permettrait justement de ralentir, en fait le renforcement de son État et donc de potentiellement faire une armée puissante pour combattre derrière les Mongols. C'est d'ailleurs de, de ces habitudes-là que sont nées, par exemple, des grands États musulmans par la suite, comme les, la Horde d'Or, avec Belkher Khan, ou les Ilkhanides en Perse, qui ont pris la relève, en fait, justement, des, euh, des Mongols. Pourquoi? Parce que la Horde d'Or et les Ilkhanides étaient les rares, en fait. C'était les rares régions qui étaient dirigées par des leaders mongols, qui prenaient souvent comme conseillers des locaux. Et suite à l'influence de ces locaux, derrière, en fait, beaucoup se sont convertis à l'islam, en fait. Et aussi tout cet échange avec tous ces échanges avec justement les différentes religions en présence font que, par exemple, certains Mongols se sont convertis au christianisme, pareil dans la région du Caucase, etc. D'autres se sont convertis à l'islam et les derniers, les fameux Khazars, les fameux Khazars, se sont convertis au judaïsme, de par une présence importante d'une diaspora juive dans la région. Est-ce que Pourquoi? Parce que les Mongols ont toujours, ont toujours eu cette vision de, on prend des territoires, on l'affaiblit, on ne les domine pas forcément, on n'impose pas forcément notre culture à nous
sur les locaux. Et c'est en ce sens où, par exemple, les Turcs, les Mongols et même les Arabes ont un peu cette culture commune de on domine politiquement, militairement, on contrôle les territoires, on ne contrôle pas forcément la culture. On n'impose pas une culture, on n'impose pas euh, une conversion forcée, etc. Et on ne détruit pas forcément ce qui... Enfin, tout est relatif quand on dit on ne détruit pas ce qui a été fait. Bien sûr que il détruisait énormément de villes, avec beaucoup beaucoup en fait justement de bâtiments, etc. La grande bibliothèque de Bagdad, Beit non, Beit al-Hikma, etc., qui a été détruit lors des invasions mongoles, etc. Mais quand on dit on ne détruit pas forcément, c'est-à-dire que il laissait souvent la possibilité aux dirigeants de reconstruire ce qui a été fait sous la tutelle mongole. La seule exception, ça a été avec les Ayyubides. Non, pardon, pas les Ayyubides, euh, les, euh, les Abbassides, qui en fait, suite en fait aux victoires mamelouques, ont quitté Bagdad et en fait sont devenus un peu les califes de façade sous protection des Mamelouks en fait. Parce que l'État avait toujours besoin, l'État musulman avait toujours besoin d'un calife. Sauf que c'était un calife de façade, un petit peu comme on le retrouvera vers la fin des Ottomans. C'est le calife est certes le, euh, le dirigeant spirituel de la communauté musulmane, mais officiellement, c'était pas lui qui dirigeait et qui prenait les décisions. C'était les jeunes Turcs. C'était exactement la même chose. C'est-à-dire que, oui, il représentait l'autorité spirituelle des musulmans, mais il était sous la protection et l'influence des Mamelouks. C'est les Mamelouks qui officiellement dirigeaient politiquement la région, qui assuraient la sécurisation des lieux de pèlerinage, donc la Mecque et Médine, et Jérusalem, et qui assurait la protection en fait de la dynastie califale, jusqu'à justement la conquête de l'Égypte par les Ottomans et la passation de pouvoir qui a été donnée par les Mamelouks aux Ottomans. Avec notamment le fait d'avoir offert le, le manteau du prophète Mohammed wassalam, qui avait été offert à euh, Wais al-Karani, et, euh, et qui a été offert justement à Selim Ier, qui aujourd'hui est conservé au palais de Topkapi, etc., etc. Justement pour dire que c'est vous maintenant les héritiers du prophète Mohammed wassalam, sur la communauté musulmane. Ok. Donc, une fois que les Mongols auraient vaincu les Mamelouks, le contraire se produisit à Ain Jalut, lorsque le contraire se produisit à Ain Jalut, Urarugan fit exécuter Nasir. Voilà. Alors, ok, salam alaikum. On va prendre 5 minutes, Inch'Allah, si tu as des petites questions, et sinon, bon, on va s'arrêter là. Et on continuera la suite. Il ne nous reste plus grand-chose, je pense. Ah si, il nous reste quand même pas mal de... Ouais, il nous reste quand même pas mal. Ouais, il nous reste un peu plus d'une vingtaine de pages. Du coup, on va continuer tranquillement justement cette déformation historique en faveur des croisades par les Occidentaux, les historiens occidentaux. Et ensuite, après, on attaquera justement réellement euh, l'historicité des croisades au regard islamique, d'un point de vue du regard musulman.
Donc, ok, si tu as des questions, tu peux les poser dans le chat, tu peux ouvrir le micro, juste pour te dire que si tu ne souhaites pas que ta voix soit enregistrée, parce que j'enregistre pour après rediffuser le cours, c'est en non répertorié sur YouTube, donc c'est pas public, c'est uniquement rediffusé sur le serveur Telegram. Mais si tu as des questions, n'hésite pas, pose et Inch'Allah, si on peut y répondre, voilà. Wafik, mon frère, Wafik. Wafik. Bon bah écoute, du coup, si c'est tout bon pour toi. Au fait, juste pour savoir comme ça, est-ce que tu as le lien du serveur Telegram? Est-ce que tu as le lien du serveur Telegram? Comme ça, tu pourras voir les cours qui ont été faits précédemment. Comme ça, entre guillemets, hein, rattraper peut-être entre guillemets ton retard, etc. Ah, t'as pas Telegram? Faudrait que tu puisses l'installer parce que en fait, c'est là-bas en fait que je rediffuse les cours. C'est là-bas que je rediffuse les cours. Et parce que c'est beaucoup plus pratique que WhatsApp et que ça permet d'éviter de mettre les choses en public. Comme ça, si des fois il y a des gens qui participent de vive voix, etc., ils ont quand même une certaine forme de préservation de l'intimité, etc., vu que c'est pas public. Donc, il faudrait que tu puisses, Inch'Allah, installer Telegram. Donc, tu as dû passer par le lien sur un des groupes WhatsApp. Donc, au cas où, si tu as besoin, n'hésite pas, tu m'envoies un message, Inch'Allah. Tu m'envoies un message en privé si tu as besoin. Mais c'est assez facile de créer un compte Telegram, hein. C'est comme WhatsApp. Et c'est comme WhatsApp, en fait, c'est assez bien sécurisé. Donc voilà, si tu as besoin d'aide pour installer, créer un compte, etc., n'hésite pas, tu me dis. Mais ça serait bien, comme ça, derrière, je pourrais t'envoyer le lien du groupe Telegram et comme ça, tu pourras revoir les cours qui ont été faits précédemment. Tu pourras accéder aussi au support. Pour l'instant, il y a un support sur la Sierra. Je suis en train de justement. Je prends le temps, vraiment, je prends le temps, mais j'essaye de bien le faire. Je prépare un, en fait, un support PDF annexe sur les croisades. Et je prépare un support PDF annexe en fait sur les croisades. Et derrière, en fait, justement, en fait, ce support PDF permettra de comprendre en fait l'évolution de comment est-ce qu'on est arrivé aux croisades d'un point de vue historique et théologique chez les chrétiens. La mise en opposition avec comment est-ce que justement la notion de djihad est traitée chez nous les musulmans, d'un point de vue toujours historique, civilisationnel, etc. On verra aussi dans le PDF aussi, il y a un peu un petit contexte avant la première croisade, un contexte historique que ce soit en Occident et au Moyen-Orient avant la première croisade. Et en dernier lieu, sur ce support annexe, une définition en fait de croisade. Comment est-ce que en fait aujourd'hui les historiens en fait comprennent ce qui a été voulu par les croisades en fait. On va dire la pensée et l'application traditionnelle de la croisade dans la civilisation chrétienne. Comme ça, on verra que progressivement, beaucoup de conflits qui ont été appelés croisades ne sont pas réellement des croisades. Donc là, je prépare le temps de bien le faire et voilà. Donc t'hésites pas si tu as besoin d'aide pour installer Telegram, tu me dis, Inch'Allah. Tu me dis, tu m'envoies un message
Et dès que tu as installé Telegram, pareil, tu m'envoies un message en privé, Inch'Allah. Et comme ça, je t'enverrai le lien. Je t'enverrai le lien pour te connecter, pour rejoindre le groupe. Et comme ça, tu auras accès aux autres cours et tu pourras même poser tes questions, etc. Voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Et voilà. Donc on s'arrête là. Ah, mais là encore, là, c'est que les cours sur les croisades. Là, cet après-midi, on va voir les cours sur l'esclavage en islam. Cet après-midi. Le jeudi soir, il y a un cours sur il y a la Sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est le jeudi soir. Et après, samedi et dimanche matin, il y a les cours pour les enfants, si tu as des enfants, ou des petits frères, etc. Donc en gros, il y a les cours pour les enfants. Et le dimanche soir, il y a le cours sur l'histoire islamique au sens large. euh, donc le dimanche soir. Le lundi matin, il y a tout ce qui est lié à la culture, aux sciences, à la philosophie, etc. euh, en islam. Le lundi soir, il y a, enfin le lundi après-midi, c'est sur l'orientalisme. Donc, voilà. Et après, on verra au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on pourra, s'il y a un cours qui se finit, on pourra remplacer le sujet par autre chose, etc., etc., etc. Donc voilà. On pourra remplacer le temps de cours par un autre sujet, etc. Je vais essayer de préparer des séminaires payants pour septembre. Je promets rien, mais je vais essayer de préparer ça. Et voilà quoi. Voilà. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Amin mon frérot. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.